En fait, Shelter for Life a démarré en Casamance en tant que projet de la chaîne de valeur Cajou en 2018. Et ils ont travaillé d'abord sur les pistes de production, développer ces pistes-là pour avoir une jonction entre les zones de production et le marché. Mais à partir de 2000, nous sommes entrés en plein pied dans la chaîne de valeur Cajou elle-même, c'est-à-dire développer tous les autres axes que sont la commercialisation, la collecte, etc. En 2020, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler carrément sur la collecte de la noix d'anacarde afin de pouvoir lier ces coopératives qui collectent la noix d'anacarde avec les transformateurs. Et l'atelier d'aujourd'hui, c'est de faire le bilan de l'ensemble de cette collecte-là de l'année 2020 et préparer la collecte de l'année 2021. Donc aujourd'hui, notre motivation dans cette chaîne de valeur-là, c'est de la performer, mais aussi d'aller vers une transformation qui ajouterait la valeur au niveau de la chaîne de valeur Cajou. Vous savez, quand on fait la transformation, on arrive à ajouter graduellement la valeur, à créer des emplois au niveau local, mais aussi à développer carrément les petits sous-emplois que les gens des fois ne voient pas. Par exemple, les collecteurs, les vendeurs, vous avez les petits transformateurs qui vont aller sur d'autres produits autres que la noix d'anacarde, qui est le plus connu sur l'espace commercial. Une des difficultés majeures dans cette chaîne de valeur, c'est l'argent. Vous savez, nos collaborateurs, que sont les coopératives en général, n'ont pas accès au financement compte tenu de leur statut, compte tenu de la documentation dont ils disposent. Et cela fait que, bon, ils sont très limités dans la collecte elle-même de la noix d'anacarde et donc dans le développement du business du cajou. Et donc ça, c'est l'une des difficultés les plus accrues que nous avons retenues l'année dernière. Il y a aussi l'aspect organisationnel. On s'est rendu compte que les gens, malgré qu'on les appelle des coopératives, ne sont pas des coopératives formelles, qui sont bien organisées, qui peuvent aujourd'hui collecter sans pour autant avoir l'aide d'un projet. Et donc, sur ce, nous y travaillons. Nous avons même, ces difficultés nous ont même poussé à réorganiser notre équipe, à recruter de nouveaux personnels pour pouvoir faire face à cela. Peut-être que cette année, avec tout ce que nous avons fait comme effort de recrutement, d'avoir du sang neuf au niveau de l'équipe et d'avoir des spécialités différentes que ce que nous avions l'année dernière, pourra nous aider à faire face aux difficultés sur lesquelles nous avons fait face l'année dernière. Bon, il y a aussi l'intérêt aussi des banques. Aujourd'hui, les gens connaissent aujourd'hui que c'est une chaîne de valeur où il y a beaucoup de potentiel. Il y a l'ADER, il y a le FONGIP, pour ne pas faire leur publicité, il y a les CMS, etc. Il y a beaucoup de banques aujourd'hui qui s'intéressent à ça. Et nous avons beaucoup de collaborateurs, PAMECAS par exemple, qui s'y intéressent. Donc aujourd'hui, nous savons l'évaluation qui va être faite aujourd'hui va beaucoup plus pousser les gens à oser mettre leur argent dans cette chaîne de valeur, malgré les difficultés que j'ai citées. En fait, l'assouplissement des financements est très bien, mais bon, une banque reste une banque. Et aujourd'hui, on se dit, avec les banques, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un cash fund, un fonds cajou. Et le cash fund, beaucoup de gens pensent que nous avons de l'argent dans nos coffres, c'est pas ça en fait. C'est d'attirer l'investissement au niveau local et de permettre à d'autres investisseurs, autres que le projet, leur permettre de pouvoir mettre leur argent au niveau des banques et du coup de faire le on-landing. C'est-à-dire la difficulté de nos banques aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent pas faire des crédits long terme. Et ça s'est vérifié sur l'ensemble de l'espace Sénégal, Guinée-Bissau et Gambie. Quand vous approchez d'une banque, la première des choses, c'est de dire, OK, je peux te faire du crédit, mais ça reste un crédit classique de 2, 3 mois, 4 mois. Et ça ne développe pas. Ça va développer la collecte, mais ça ne peut pas développer la transformation. Parce que la transformation est tout un processus, et c'est un processus très long, etc., mais où il y a beaucoup de bénéfices. Et nos banques ne peuvent pas le faire face à tout cela. Donc ce qu'ils peuvent faire, c'est de se dire, écoutez, il nous faut d'autres investisseurs qui nous permettraient de pouvoir capter beaucoup d'argent et de pouvoir faire du crédit à long terme. Et ce crédit à long terme, la seule solution, la seule alternative aujourd'hui, c'est d'être dans de l'investissement et donc dans du on-landing. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire. D'ailleurs, dans l'équipe,
C'est ce que je vous disais tantôt. Nous avons essayé de faire face en recrutant de nouvelles personnes, un nouveau staff qui nous permettrait de pouvoir faire face à tout ça.